Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes dans 1 Roi 3, 16 à 21. C'est le 21 qui nous intéresse, mais nous commençons par le verset 16. Alors, deux femmes prostituées vinrent chez les rois et se présentèrent devant Louis. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Les filles de cette femme est morte pendant la nuit parce qu'elle s'est couchée sur lui plutôt. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés. Elle a mis mon fils. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que la servante dormait. Ta servante dormait et elle a accouché dans son sein. Et son fils, qui était mort, elle a couché dans mon sein. 21. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Amen. Thème, un message de la Bible, sur le thème de notre message: refuser la bénédiction de la mort. Mais c'est mieux de mettre les ténèbres. Refuser les bénédictions. Bon, mettons en singulier. Refuser la bénédiction des ténèbres. Bien-aimés, nous devons savoir que dans la vie de tout homme, on cherche toutes sortes de bénédictions. Il y a des bénédictions spirituelles, physiques, financières, sociales, matérielles. Et c'est ça qui fait le bonheur de l'homme quand on est béni. Et le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Quand quelqu'un déclare que je suis béni, c'est qu'il y a la prospérité dans sa vie, comme la Bible le déclare, que nous devons prospérer à tous égards, selon l'état de notre cœur. C'est quoi, ça doit être 3 Jean 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton cœur. Une personne qui prospère, c'est une personne qui vit dans le bonheur. Comme David l'a si bien dit dans Psaume 23, verset 6, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc c'est chaque jour de notre vie que nous devons voir la bénédiction. C'est chaque jour de notre vie que nous devons vivre dans la paix et dans la joie. Mais ici, on nous parle de l'histoire de 2 femmes qui avaient accouché à 3 jours de différence.
La Bible déclare qu'elles étaient celles des femmes dans une maison avec leurs bébés. Et voilà que pendant la nuit, pendant que les deux femmes dormaient, l'une d'elles s'est couchée sur son bébé, son fils, et il est mort. Mais elle n'a pas voulu de cet enfant mort. Elle a fait le malin. Elle a échangé les deux enfants. Elle a pris celui qui était en vie. Elle a mis à l'autre, elle a donné à l'autre femme celui qui était mort. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le matin, lorsque notre deuxième femme s'est réveillée, elle a constaté que son enfant ne bougeait pas, il était inerte. C'est comme ça que la Bible dit qu'elle a regardé attentivement son fils. Elle a constaté que ce n'était pas son fils, ce n'est pas l'enfant qu'elle avait enfanté. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons ici une femme qui, en dormant, avant de dormir, son enfant était en vie. Mais lorsqu'elle s'est réveillée, son enfant n'était plus en vie. Et c'est sa réaction qui doit nous interpeller pendant ces 3 jours pour que nous puissions comprendre que personne n'est à l'abri des coups bas de l'ennemi. La Bible dit, à partir du verset 16, qui dites-vous que je suis? Pierre répond, tu es Christ, le Fils de Dieu vivant. Je dois venir. Et Jésus répond, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est ni le sang ni la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les lieux célestes. C'est mon Père qui est dans les lieux célestes. Et si cette parole, je bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts ne provoqueront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Bien-aimé, la partie qui m'intéresse ici, c'est que les portes de séjour des morts ne provoqueront point contre elle. Quand on parle des portes de séjour des morts, on voit les conseils, les réunions sataniques qui se font chaque nuit lorsque nous dormons. C'est vrai que ce que nous voyons, c'est physique, mais notre vie n'est pas physique, notre vie est spirituelle. Lorsque nous dormons, Satan traite des dossiers de chacun d'entre nous. Il fait tout pour que ta journée échoue. Satan fait tout avec ses acolytes pour que rien ne marche dans ta journée. Il provoque des accidents, des maladies, des blocages,
des bagarres, des disputes, des mauvaises rencontres. Pour que tu souffres. Parce que la bénédiction de Dieu ne s'accompagne pas avec les chagrins. Mais la bénédiction qui vient de Satan ne vous protège pas. Et quand Satan voit la bénédiction qui vient de Dieu, il va réunir son conseil la nuit. Donc ça va m'acquitter réunion. On a compris ça. Journée na yo. Donc me dit pourquoi na yo. On a compris ça. Vie na yo. Satan ne t'aimera jamais. Satan ne t'acceptera jamais. N'acceptera jamais que tu réussisses. Parce que la réussite appartient aux enfants de Dieu. Satan fait que tous nous lui appartenons. Satan lingi biso nyoto za bao ya ye. Yango jamais akolinga ata mukete amona yo. O réussir. O bala. O za musala. O kende liboso. O za nzotos kolongono que tu aies une bonne santé. Il n'acceptera jamais que tu te réjouisses. Il n'acceptera jamais que tu fasses des fêtes. Il n'acceptera jamais. Parce que lui, il a échoué. Satan, c'était l'ange. Bon. Créé par des pierres précieuses. C'était le chef de l'orchestre de Dieu. Mais il voulait se mesurer à Dieu. Et voilà ce qui lui est arrivé. Il était précipité du ciel. Il était déchu. Il était dépouillé de tout. Lui qui brillait, lui qui était grand, et il était chassé de la lumière de Dieu pour se retrouver dans les ténèbres. Comment pourra-t-il lui accepter de voir toi dans la lumière? Satan jamais a connu qu'on y gâte pour le côté, a mon la tête la pole, avec la lumière. Enfant de Dieu, ce message est très important. Satan n'acceptera jamais. Ce jour-là, Jésus était obligé d'opérer les premiers miracles de sa vie avant son temps. Parce qu'il y avait une personne qui n'avait pas accepté l'échec, ni la désolation, ni la honte. Jean chapitre 2, 1 à 11. Telle fut à Cana et en Galilée. Le premier des miracles fit Jésus. Et ses disciples crurent en lui. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? La fête de mariage battait son plein. Tout le monde était en réjouissance. Tout d'un coup, tout s'est arrêté. Le malheur a frappé la fête. Il n'y avait plus la réjouissance parce que le vin ayant manqué.
c'était fini la fête. C'était la désolation. Avant minuit, tout le monde était dans la joie. Mais après minuit, le jour a commencé, tôt le matin. Quand la fête était vraiment dans son ambiance, le malheur a frappé. Et tout le monde dit, c'est fini. Oui, c'est fini. C'est fini. Je dirais à quelqu'un aujourd'hui, la parole de Dieu déclare pour ses enfants, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Ne crois jamais que c'est fini dans ta vie. N'accepte jamais le langage que c'est fini. N'accepte jamais le langage que c'est trop tard. Ça, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Parce que moi, je le dis toujours, c'est pas ça qui déclare que notre Dieu appelle à l'existence, même ce qui n'existe pas. Alors, si tu es chrétien, ne crois pas que c'est fini pour ta situation. Même si elle est malheureuse, ta situation, même si elle est pourrie, ta situation, même si elle se trouve vraiment dans une situation où personne ne peut même reconnaître qu'il y aura de la lumière, n'accepte pas. Pour toi, il y a de la lumière. Parce que dans ta vie, il y a Jésus. Tout le monde croyait que cette fête de tout était finie. Tout le monde se disait que c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de dépôt de poissons ouverts à 7h, 1h, 2h du matin. Parce qu'il n'y avait plus de lieux où on pouvait acheter de la boisson pour continuer avec la vie. Et pour tout le monde, c'était fini. Oui, ça sont les calculs de ce monde. Ça sont la science de ce monde. La science nous montre des preuves que c'est fini pour toi. La science montre que c'est preuve. Tu n'as plus rien à réclamer. Tu as échoué. C'est fini. Tout est mort dans ta vie. C'est ce que la science nous déclare. Les médecins te disent que dans la famille, et s'il te pose 30 jours, caca, vous êtes sur la terre pour vivre. Non, bien aimé, refuse qu'elle te dise que c'est fini. Tu n'es pas encore fini. Parce que tu n'es pas encore mort physiquement. Tant que tu n'es pas mort physiquement, tu n'es pas fini. Tu n'es pas zéro. Tu n'es pas rien. Tu es enfant de Dieu. Boya, 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 boya. Boya. Je me rappelle de Kouramissou Poukamouassi, dans l'église. Ça fait une vingtaine d'années. Elle est allée à l'hôpital. D'abord, elle avait du mal à concevoir. Elle n'avait pas à concevoir. Mais voilà qu'elle a conçu. Elle était dans la joie. Et s'est mariée. Elle était dans la joie. Mais le mariage est arrivé. La joie s'est arrêtée parce qu'elle n'arrivait pas à concevoir. Elle a tout essayé. Rien du tout. Mais elle est venue nous voir. En nous référant à la parole de Dieu, la Bible déclare, dans la maison de l'Éternel, il n'y a ni femme stérile, ni femme qui avorte. Tu auras un fils, ma soeur. Tu auras un enfant, ma soeur. Car notre Dieu est vivant, il est réel. Qui t'a dit qu'une femme ne peut pas mettre au monde? Oui, une femme ne peut pas mettre au monde si ça t'a pris ses enfants. Mais toi, tu es avec Christ. Christ veut dire, Romains 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ.
Toi, tu es en Christ. Tu n'es plus condamné, tu vas mettre au monde. Si au monde, on a dit que tu ne mettras pas au monde. Ici à l'église, Jésus te dit que tu mettras au monde. Si on t'a dit que tu ne termineras pas les études, je te dis ici à l'église, on te dit que tu termineras les études. Oui. Satan est là qui écoute ton malheur. Il est là que pour te faire du mal. C'est pour ça qu'on ose des canons. C'est pour ça que la sœur plutôt. Venez nous voir. De ma sœur, on va commencer à prier. Mona, ton bana kubonde là. Zambo ya pesa kabana ko pesa yo. Il y a un seul endroit seulement on cherche les enfants normaux. C'est chez Jésus. Quand tu veux avoir un enfant normal, c'est chez Jésus. Je me rappelle de l'histoire que ma tante paternelle nous racontait quand elle était jeune fille. Elle était la septième femme du chef coutumier au village. Septième femme. Elle était la plus jeune. Elle était la plus aimée du chef coutumier. Et toutes les autres femmes, les six, étaient jalouses parce que le mari passait beaucoup de temps avec elle dans sa maison, beaucoup de jours que les autres. Et se sont vengés. Ils ont bloqué sa conception. Ils n'arrivaient pas à mettre au monde. Elle était la richesse, mais elle tout. Elle avait compris que c'est fini pour elle. Il n'y a plus de joie dans sa vie. Il n'y a plus de joie. Ne pas mettre au monde n'est pas une bonne chose quand on est marié. On manque la paix. Et c'est comme ça que, pendant ce temps-là, nous, on n'était pas encore nés. Hein? Donc, à ce moment, on ne connaissait pas encore Jésus. C'était au village chez nous. Quand je ne sais pas les chefs coutumiers, c'est au village. À ce moment-là, on ne connaissait pas le véritable Jésus. On connaissait seulement le Jésus de Marie. Pas le Jésus-Christ. Mais là-bas au village, même le Jésus de Marie, on ne connaissait même pas. Là-bas au village, on connaissait que le Dieu des eaux, le Dieu de forêt, le Dieu des ancêtres. C'est comme ça qu'elle est allée pleurer sur la tombe de sa mère. Elle a pleuré sur la tombe de sa mère. Elle a pleuré, demandant à sa mère de donner des enfants. Parce qu'elle n'arrive pas à s'en sortir, le contraire de Anne de la Bible. Anne est allée chercher le Dieu vivant. Mais ma tante paternelle, qui ne connaissait pas le Dieu vivant, elle est allée chercher le Dieu des ancêtres. Et qu'est-ce qui s'est passé? En dormant la nuit, elle a vu en rêve sa mère lui apparaître. Maman a eu un autre. Il dit, ma fille, ne pleure plus. Je t'ai amené la solution. Va chercher les champignons qui se trouvent au milieu les champignons. Tu vas voir le palmier qui est au milieu de ton champ. Tu verras des champignons. Prends ces champignons-là. Va bouillir et fais le lavement avec. Et tu auras des enfants. Elle s'est réveillée. Elle a couru vers son champ. Elle a trouvé les champignons. Là où on lui avait indiqué un rêve. Elle a fait les champignons. Elle a préparé. Elle a fait bouillir cela. Et elle a fait comme on lui avait demandé. Elle s'est purgée avec. Et de ce traitement-là, elle a eu 3 enfants. Elle a eu 3 enfants.
Elle était vraiment la plus heureuse. Elle a repris sa joie auprès de son mari. Elle était encore maintenant plus aimée qu'avant. Bien-aimés, ne vous réjouissez pas de toutes les blessures qui viennent de Satan. Parce que tout ce qui vient de Dieu est éternel. Mais ce qui vient de Satan est limité. Aucun de ces trois enfants n'a atteint l'âge de 11 ans. Tous sont morts. Et c'est réjouissement pendant 9 ans. Aucun de ces trois enfants n'a atteint l'âge de 11 ans. Et elle est restée comme cela jusqu'à la fin de sa vie. Il y a 13 ans qu'elle est morte. Jusqu'à la fin de sa vie, il n'a plus eu des enfants. Il n'a plus d'enfants dans sa vie. Elle était malheureuse. Elle a connu un peu de joie, malheur, joie, et puis malheur jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce que c'est la vie que tu veux connaître tout? Tu veux avoir une vie pareille tout au long de ta vie? Non, bien-aimé, tu dois refuser la vie que Satan t'a donnée, qui ne vient pas de Dieu. Ne continue pas avec cette vie, parce que c'est la mort. C'est du ténèbre. Il n'y a rien de bon qui vient là où il n'y a pas Jésus. Ce sera momentané. Ne te réjouis pas. Parce que tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. L'obéissance qu'on réserve, on y habite, alors ne te réjouis pas. Mais celui qui est avec Jésus connaît que sa vie, il a de succès en succès, de victoire en victoire. Et ça ne changera pas parce que notre Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir. Ne cherchez pas le bonheur dans le monde. Il n'y en a pas. Satan n'a rien à te donner. Il n'a qu'à te donner de l'illusion, des joies éphémères, pour te faire mieux pleurer par la suite. Ne cherchez pas le vite fait. Les chrétiens cherchent plus de la facilité dans la vie. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens tombent dans les pièges de l'ennemi, comme on va le voir bien demain. Le vite fait. Dieu a son temps. Et le temps de Dieu, ce n'est pas avant le temps. Le temps de Dieu, ce n'est pas après le temps. Alors, au nom de ton nom, lorsque la fête s'est arrêtée brusquement, il y a une femme qui était dedans. Elle a dit non, je n'accepte pas la défaite. Je n'accepte pas la défaite. Je n'accepte pas la défaite. Là où il y a Jésus, il n'y a pas la défaite. Mais c'est l'ignorance qui nous fait croire que la défaite existe là où il y a Jésus. C'est ton ignorance. Les autres, là, ils sont qui ont couru sur terre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit non, je n'accepte pas. Je sais là où il y a la solution. Je connais. Il y a un homme qui a la solution. Arrêtez de pleurer. Et c'est à son marié. Arrêtez de pleurer, ma fille. Il y a la solution. Mais il n'y a plus de dépôt de poisson. Il n'y a plus de dépôt. Il n'y a rien du tout. Ça, c'est le monde qui te dit qu'il n'y a pas de solution. C'est le monde qui te dit qu'il n'y a pas de solution. Je te dis, je répète encore, pour ton problème, il y a la solution. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement que tu verras la gloire de Dieu. La solution ne viendra pas par les chemins que tu connais.
La solution ne viendra pas par la foi que tout le monde a toujours emprunté pour trouver la solution. La solution te sera donnée. Et ça va te surprendre. Voilà pourquoi moi, je crois encore au miracle. Et je crois toujours au miracle. Le miracle, c'est une bénédiction surnaturelle qui vient de Dieu pour te bénir, qui vient de Satan pour te faire du mal. Alors tu dois choisir ton camp. Et quand Marie s'est adressée à Jésus, elle n'avait pas à hésiter. Elle n'a pas hésité. Elle a tout simplement qu'il n'a plus de vin. Et ils n'ont plus de vin. C'est-à-dire, fais ton travail. Tu as quitté le ciel. Tu es venu sur la terre pour que les gens ne pleurent plus. Pour que les gens ne souffrent plus. Mais pourquoi dans l'église, les enfants de Dieu doivent continuer à pleurer? Pourquoi dans l'église, les enfants de Dieu doivent accepter que ça ne va pas, que c'est fini? Pourquoi? Il faut qu'il y ait des gens comme des maris. Il faut qu'il y ait des gens comme des maris qui soient montrés aux gens où se trouve la solution. Marie a fait son travail à son temps et Marie est partie. Aujourd'hui, Marie n'est plus là. Aujourd'hui, c'est l'apôtre Achille qui est là pour te dire que ta vie continue, ta fête va continuer, rien ne s'arrête parce que Jésus est vivant. Si Marie avait montré le chemin de la joie dans cette fête-là, parce qu'elle connaissait Jésus, ça ne venait pas d'elle. Dans Luc, chapitre 1, verset 35, et puis déclare, l'Esprit de Dieu s'est couvert de son ombre. Et le Fils qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Tu seras couvert de l'ombre du Saint-Esprit. Le Fils du Très-Haut. Marie savait que Jésus-Christ avait des solutions qui venaient d'en haut. Si tu trouves que ta solution ne marche pas, c'est parce que tu cherches des solutions d'en bas. Tu cherches des solutions d'en bas. En bas, il n'y a pas de solution spirituelle. Les besoins spirituels viennent d'en haut. Et nous en avons tous besoin. C'est pour que tu n'as pas encore compris. Tu cherches. Là, il ne faut pas chercher. Marie savait ce qu'elle faisait. Jésus lui a dit, femme qui était entre toi et moi, mon heure n'est pas encore. Quand tu lis Jean 2, 1 à 3. Mon heure n'est pas encore. Marie n'a pas suivi tout cela. Elle savait à qui s'adresser. Et Marie est allée vers le serviteur. Allez vers Jésus et faites tout ce qu'il vous dira. Donc obéissez seulement. Ceux qui manquent aux enfants de Dieu, ils peuvent connaître Jésus, mais ils n'obéissent pas à Jésus. Dans cette église, tous ceux qui m'ont approché et ont obéi à ce que je les ai dit de la part du Seigneur, ils ont vu la main de Dieu. Tous. Quand moi j'ai fait sortir une parole pour une personne, ça ne tape pas à côté. Pas, je ne le fais pas de moi-même. Faites tout ce qu'il vous dira. Je suis là pour te montrer le chemin. Faites tout ce que Jésus te dira. Tout.
Amen. Amen. Vous savez, la parole de Dieu, c'est comme le Thompson, hein? Biodi. On appelle un mouvement en français. Poisson. Ah, pas. C'est bien en français. Biodi, il est en retard. C'est bien en poisson des mers. Amen. Alléluia. Les biodi, les poissons des mers, le Thompson, ça ressemble à la parole de Dieu. Mais les autres poissons, non. Pourquoi? Parce que si tu manges le poisson qu'on appelle le biodi, il y a les arrêts dedans. Il y a la chair dedans. Amen. Alléluia. Alléluia. Un moukomo qui se respecte, lorsqu'il mange la chikwang et le poisson de mer, il va mettre les arrêts à côté, il va manger la chair, mais lorsqu'il aura faim, il mangera même les arrêts là, il mangera le tout. Akolia nyonso. Mbisi mususu, meka kolia mikuwa. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'on parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand tu écoutes cette parole, tu prends une partie, tu dis, ça c'est difficile. Il y a Thompson, Okulia Molobi. Moukoua Thompson Bani Aka, Atobo Sikoyo, Okulia Molobi, Tanzalekoya. Tu peux rejeter, mais tu mangeras encore cette parole-là demain. Et peut-être difficile, mais tu la comprendras demain. Parce qu'il n'y a rien de la parole de Dieu qui te peut rejeter pour toujours. Combien de choses moi j'ai refusé quand j'étais au début de ma vie chrétienne, quand je viens de l'église catholique. Il y a beaucoup de gens qui disent non, non, vous mentez, c'est pas vrai. Tu as été à la Bible, non, c'est pas vrai. Mais aujourd'hui, j'ai commencé à prêcher ces choses-là. Parce que j'ai commencé à manger tout. Et la chair et les arrêts des poissons. J'ai tout mangé. Faites tout ce qu'il vous dira, c'est ça qui manque aux enfants de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Jésus-Christ. Amen. Il est allé chercher la solution, là où personne ne s'imaginait, là où personne ne pouvait comprendre. Il a dit, remplissez ces vases d'eau. Ils n'ont pas discuté. Il n'a pas dit aller chercher le casier vide des bières, des stores, des prémices, des fantas, des suite. Il n'a pas dit non, non, amenez ça. Vous savez, dans le désert, quand les gens avaient faim, il a dit, qu'est-ce que vous avez là? Nous avons du pain et du poisson. Je sais que c'était le poisson de Thompson. Parce que tout le monde peut manger ça sans problème. Sauf les bébés. Mais les mamans peuvent écraser cela pour les enfants. Et le poisson. Qu'est-ce que vous avez? Amenez ce que vous avez. Je vais multiplier les miracles. Mais au nom de Cana, il n'y avait rien que Jésus pouvait prendre et multiplier. Parce que Jésus ne fabriquera jamais de la bière pour toi. Mais amenez de l'eau. Il a prié sur cette eau-là. Amenez à l'autorité du repas de la fête. Bon, mais maman, pas mon fête. Et lorsque le coordonnateur de la fête a vu cela, dit, ce n'est pas possible. Pourquoi vous avez fait ça? Vous avez fait ceci. Tout ce temps, vous étiez où avec ces bons vins? Ton mari à ma belle, ton langue, ma boubou vime, et où tu as pris? Personne ne savait. Je te dis, personne ne connaîtra d'où viendra ta bénédiction. Même les sorciers, même les féticheurs, personne ne connaîtra d'où viendra la solution à ton problème. Il y a que Dieu seul qui sait. Les gens seraient étonnés. Personne ne peut comprendre.
Ils ont maté à l'eau. Donc, ils ont un souk pour aller là. J'ai déjà l'introduction pour te faire comprendre de Konangai. Quand tu es dans cette église, tu as déjà réussi. Tu n'as pas encore vu la bénédiction, mais tu as déjà ah, Nepsioni, vous avez molongi. Nabitumanyos, vous avez molongi. Zalaka pabi bana nzambe ya oya solo, vous avez molongi. Mungu naza partout, bando baza partout, mais yo partout où au Kolonga. Partout au Kolonga. Disons au Kolonga. Il va te donner la sécurité de toutes les nations. Donc, ici, quand ils sont au Kende, Zambé a Kolong, se bitumba, nyonso. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de zayote. Amen. Alléluia. Aux Amolongi, vivez le bien dans Romains 8, 37. Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il nous a aimés. Dans ma camonnier, aux vivre pour dire point final T. Ils ont des virgules. Nous avons dit à dire point final à Nikambo. Nous avons profité. Point final à Batia Moté. Ça va, ça va, ça y est. Alors, bien, ils ont virgule, n'a pas évité. Alors, bien, ils ont pointé. Ils ont pointé. Ils ont pointé.